Près de 3000 personnes ont participé à la marche blanche en hommage à Nicolas Dumas. Tu sais, c'est ce jeune rugbyman qui a perdu la vie après une fusillade devant une boîte de nuit en Ardèche. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Prends un café, on fait le point. La marche blanche s'est déroulée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, ce mercredi 6 novembre après-midi. C'est dans cette ville que résidait Nicolas Dumas. Alors pour rappel, Nicolas Dumas, un jeune homme de 22 ans, a perdu la vie des suites de ses blessures après avoir pris une balle dans la tête lors d'une fusillade alors qu'il attendait pour rentrer dans le club Le Seven à Saint-Péray. C'était dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est aussi à Romans-sur-Isère que Nicolas jouait au rugby au sein du club romanais péageois. D'ailleurs, le cortège vêtu de bleu et de blanc, les couleurs du club, a fait une halte dans le stade où jouait Nicolas. Mais où est-ce qu'on en est du côté de l'enquête? Eh bien, la piste d'une opération d'intimidation commanditée est étudiée et 2 hommes ont été placés en garde à vue. Il y a d'abord le tireur présumé, âgé de 20 ans, qui a été interpellé sur un point de deal dans les quartiers nord de Marseille. Et il y a aussi celui qui pourrait être son complice, âgé de 23 ans, lui a été retrouvé à Cavaillon dans le Vaucluse. Le premier est inconnu des services de police, mais le second a déjà eu affaire à la justice pour des affaires de drogue et de vols aggravés. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à ces 2 suspects grâce au bornage téléphonique et aussi grâce aux images de vidéosurveillance de la boîte de nuit et des communes voisines. Alors d'après les enquêteurs, les 2 jeunes hommes seraient, le jour de la fusillade, partis de Marseille, ils auraient remonté la vallée du Rhône à bord d'un véhicule volé, le tireur présumé sur le siège passager et son complice au volant du véhicule. Le tireur était encagoulé, vêtu de noir et muni d'une arme de poing. Lorsqu'il a tiré plusieurs coups de feu en direction de la file d'attente devant la boîte de nuit, il a fait 1 mort et 2 blessés.